Le phytoplancton constitue l'une des espèces les plus importantes de la planète. Ces micro-organismes végétaux absorbent des milliards de tonnes du CO2 présent dans l'atmosphère et produisent plus de la moitié de l'oxygène terrestre. Chaque année, ils prolifèrent rapidement et forment des nuées phosphorescentes visibles depuis l'espace. Contre toute attente, c'est cette explosion de vie qui signerait la mort de l'océan. Quand on voit cette nuée, c'est super. Mais quand ce plancton meurt et tombe au fond de l'océan, ça donne une énorme masse de matière organique qui se décompose et pompe tout l'oxygène de l'eau. Chaque année, ces concentrations de plancton grossissent et les zones mortes s'étendent. Elles n'étaient autrefois qu'une douzaine. La planète en compte aujourd'hui 400, répartis dans le monde entier. Les voici en jaune et en rouge pour les plus touchés. Il y en a en Asie, le long des côtes japonaises et chinoises, en Australie et le long des côtes nord-américaines. C'est une véritable dévastation qui frappe l'écosystème marin ici. On compare parfois le phénomène au feu de forêt, qui ravage une région au point que tout est à reconstruire. Jack Bars et son équipe vont larguer une sonde au fond de l'océan pour essayer de savoir pourquoi ces bancs de phytoplancton grossissent. Vas-y, Kim. Ok, on y va. Vous êtes prêts? Parfait. 10h30. Grâce aux sondes, Jack Bars a découvert que les courants verticaux montant des fonds océaniques étaient de plus en plus importants. Ces upwelling, comme on les appelle, charrient les nutriments des sols marins vers la surface. C'est comme quand on met de l'engrais dans le jardin. Boum, on a une prolifération de plancton. Mais quand ces organismes meurent et tombent au fond de l'eau, ils se décomposent et prennent l'oxygène des couches inférieures.